Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence. Nous sommes mercredi comme d'habitude, lundi, mercredi, vendredi. Nous nous retrouvons dans la présence de Dieu pour les enseignements bibliques. Nous ne sommes pas en train de prêcher, mais nous sommes en train de faire les enseignements bibliques. Nous sommes en train d'enseigner les enseignements bibliques. Et il y a beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes qui nous aident en tant qu'enfants de Dieu pour connaître d'autres choses. Parce qu'il y a des fois des choses que nous pouvons être dans l'église que nous ne connaîtrons jamais, mais dans l'enseignement, nous pouvons les connaître. Parce que souvent dans la prédication, il y a le thème que le pasteur ou le serviteur de Dieu peut intituler par rapport au message qu'il veut donner. Mais ici, nous entrons en profondeur des cours. Par exemple, nous sommes là en train de donner les enseignements bibliques. Nous sommes maintenant à la troisième leçon, c'est-à-dire nous avons commencé d'abord par les péchés. Nous avons parlé en long et en large des péchés. Nous avons expliqué les péchés c'est quoi, et les causes, les inconvénients ou les conséquences du péché. Nous avons parlé sur la repentance. Nous avons expliqué la repentance c'est quoi. Nous avons dit en long et en large la repentance. Nous avons expliqué que la repentance c'est tout ce qui fait en sorte que les gens reviennent en Christ. C'est-à-dire, c'est un message qu'on donne aux gens par rapport à une situation, en fait que les gens puissent revenir à Christ. C'est-à-dire, tout message qu'on peut donner qui touche un peuple qui était peut-être incrédule, qui était peut-être ignorant, qui était peut-être païen et qui était peut-être dans l'erreur et qu'il a compris que le chemin dans lequel je suis en train de prendre n'est pas un bon chemin. Et il faut que je retourne à mon Créateur, quelle que soit la forme que ça peut prendre. Le fait de faire un demi-tour vers Dieu ou de donner sa vie à Dieu, de revenir à Dieu, c'est un message de repentance. Et beaucoup de gens parlent de la repentance comme si c'était une leçon ou quelque chose qu'on doit commencer toujours à crier. Repentez-vous, repentez-vous, repentez-vous. Dans la tête des gens, c'est peut-être ça. Parce que j'ai suivi beaucoup de gens dire les pasteurs ne prêchent plus la repentance. Ils sont en train de prêcher sur la prospérité au lieu de prêcher sur la repentance. Bon, c'est un point de vue par rapport à leur compréhension. Je ne les condamne pas, je ne les juge pas, mais j'ai dit, dans un message de prospérité, quelqu'un peut décider de donner sa vie à Christ ou de revenir à Christ. Et c'est aussi un message de repentance. Donc, le message de repentance, c'est le fondement de tout message. C'est comme comme le cœur de tout message qu'on peut donner dans la religion ou dans toute prédication. Parce que le but principal d'un pasteur ou d'une église ou d'un message, c'est que les gens donnent leur vie à Christ ou à Dieu. Et quelle que soit la forme, on peut prêcher sur le miracle, on peut prêcher sur la guérison, on peut prêcher sur la prospérité, on peut prêcher sur le pardon, on peut tous les sujets que ça peut prendre. Mais s'il y a un nombre de gens par rapport à sa vie, ils décident qui était quelqu'un, qu'on lui donne un message de réconfort par rapport à sa situation, il comprend que ma situation, sans Dieu, je ne peux rien, et il accepte aujourd'hui de ne plus compter sur les gens,
sur sa relation et accepte de donner sa vie à Dieu, c'est un message de repentance. Bien avant, parce que des fois quand vous avez quelque chose qui vient, on veut toujours le dire pour ne pas perdre le fil d'idée. Nous allons d'abord commencer par la prière et puis on va entrer dans le bain de notre sujet parce qu'aujourd'hui, le message, c'est que nous sommes en train de parler maintenant sur les affermissements chrétiens. Et sur les affermissements chrétiens, nous avons dit que c'est l'ensemble de cours. Et nous avons commencé, la première leçon, c'était les 4 lois spirituelles. Et la deuxième leçon, nous avons parlé sur l'assurance du salut. Et nous sommes à la 3e leçon où nous sommes en train de parler sur le pardon. Merci infiniment, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. C'est avec joie que nous nous représentons encore dans tes saintes et glorieuses, précieuses mains. Et nous avons encore besoin toujours de toi. Car nous avons su et nous sommes sûrs et certains que sans toi, nous sommes nuls. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne sommes que des hommes. Or, l'homme est faillible, mais toi, tu es infaillible. L'homme est changeable, mais toi, tu es inchangeable. L'homme est versatile, mais toi, tu es constant. Voilà pourquoi, Père éternel, Dieu de gloire, nous te recommandons la leçon de ce soir et nous avons encore besoin de ton assistance et de ton esprit. Nous voulons que ce moment soit un moment de bénédiction, soit un moment très capital pour tout un chacun de nous, où nous avons accepté d'abandonner nos égos ou nos besoins personnels pour venir à toi. Et nous osons croire que tous ceux qui se confient à toi, ils ont leur rémunération. Car tu as dit dans ta parole, tu viens avec ta rétribution pour rendre à chacun ce qu'a été son œuvre. Père, nous nous levons contre tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom. Tout vent qui va souffler en ces lieux, nous les chassons, nous les précipitons au bas de ta croix et nous invoquons ton feu afin d'être allumé en ces lieux du début jusqu'à la fin pour consumer et calciner toute œuvre qui ne donne pas gloire à ton nom. Et nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Ensemble, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ce que nous avons déjà commencé à parler, et c'est sur les enseignements et nous sommes en train de parler sur les pardons. Les pardons, c'est un don qu'on donne à quelqu'un après avoir été victime ou après avoir été offensé. Et vous acceptez de donner le pardon à quelqu'un, de lui donner un don qui est le pardon, qui est quelque chose qu'on donne pour faciliter la compréhension. C'est ça, nous avons parlé comme définition que le pardon c'est un don. Et nous avons commencé à parler le pourquoi pardonner. Nous avons dit pourquoi pardonner. Là, nous allons prendre nos notes, vous allez nous excuser. Nous allons prendre nos notes et nous allons dire pourquoi pardonner. Pourquoi pardonner? Ça, c'est une question que nous nous posons et nous savons que nous devons savoir quelque chose. Nous avons déjà commencé à parler sur pourquoi pardonner. Nous avons dit, premièrement, nous pardonnons pour surmonter la peine quand nous sommes blessés. C'est-à-dire, je suis blessé. Ça fait très mal. Ça ronge, ça déstabilise, ça déséquilibre, ça rend frustré, ça amène la colère, la tristesse, les dégoûts, les découragements. Pour surmonter ces blessures-là, qu'est-ce qu'il faut? Je pardonne. C'est bander ou faire guérir votre état d'émotion ou votre sentiment. Nous pardonnons pour surmonter. Surmonter
la peine qui nous ronge. Et deuxièmement, nous avons dit, nous pardonnons pour trouver la paix quand la haine et les désirs de vengeance nous habitent. Amen. Parce que lorsqu'on te fait du mal, sache-le maintenant que tu n'as plus la paix. Et il y a un sentiment de haine, de vengeance qui viennent en toi pour venger. Amen. Mais ce que nous devons faire, nous devons aller au-delà de nos capacités, c'est-à-dire j'accepte de pardonner pour que je retrouve la paix que j'ai perdue. Depuis qu'on m'a fait cette histoire, depuis que je suis licencié, depuis que je suis divorcé, depuis que je suis depuis que je suis trahi, tout ce que tu peux avoir pour que tu puisses regagner, retrouver ta paix, je pardonne à telle personne qui m'a fait du mal. Shalom mon neveu Elisha, que Dieu te bénisse Moïse. Donc, j'ai accepté de pardonner pour retrouver la paix que j'ai perdue. En étant blessé, je n'ai plus de paix. Des fois même, tu as l'insomnie. Des fois, tu n'as plus la stabilité. Pourquoi? Parce que tu as manqué la paix. Et pour que tu puisses retrouver ta paix, tu acceptes de pardonner. Je m'excuse. Troisième point, nous pourrions blesser quelqu'un sans faire exprès. Amen. C'est-à-dire, j'ai blessé quelqu'un insciemment ou inconsciencieusement, ça lui fait très mal. Amen. Alors, pour que cette relation, pour que la personne ne soit plus en bonne forme avec moi ou en bon état avec moi, j'accepte de pardonner à cette personne à qui j'ai blessé involontairement, à qui j'ai dû faire du mal involontairement. Alors, pour que je puisse être bien avec cette personne, je pardonne ou je demande pardon. C'est vraiment très important. Un autre point, nous pouvons être traumatisés par une blessure d'enfance que nous ignorons et qui nous empêche de faire quelque chose ou de supporter quelqu'un qui reflète sans que nous sachions notre propre faiblesse. Amen. Donc ici, c'est dans le sens où il y a d'autres blessures que nous avons eues depuis notre enfance, peut-être une maltraitance, peut-être une injustice, peut-être une calomnie. Il y a des choses des fois dès l'enfance que tu es en train de souffrir qui sont des blessures internes. Parce que lorsqu'on parle des blessures internes, ce ne sont pas des blessures comme nous avons l'appelé ainsi de suite, mais c'est l'ensemble de tout ce qui fait mal, qui ronge d'une manière ou d'une autre notre état psychique ou spirituel. Amen. Donc vous avez un problème psychique, vous avez un problème spirituel, que chaque fois quand vous revivez cette histoire ou cet événement, vous vous sentez mal, vous avez du mal. On appelle ça les blessures. Ce sont des blessures, les choses qui vous ont blessé, les choses qui vous ont fait très mal, les choses qui vous ont déstabilisé. Toutes ces choses-là, on appelle les blessures internes. Il y a des messages, je sais qu'il y a des
des serviteurs de Dieu qui ont déjà donné beaucoup sur ces enseignements ou les prédications sur les blessures internes. Bon, souvent les enseignements aussi, c'est dans le séminaire. Dans le séminaire, il y a des séminaires, les églises aussi, c'est pas... Parce que le séminaire permet aussi de bien expliquer d'autres choses. Amen. On peut faire un séminaire sur les pardons, on peut faire une conférence sur les pardons, on peut faire l'enseignement sur le pardon. Mais lorsqu'on prêche sur les pardons, cela n'est pas l'enseignement sur les pardons. Nous avons bien expliqué ça. Hier, nous avons dit que l'enseignement n'est pas la prédication. C'est loin de là. L'enseignement n'est pas le développement d'un thème ou d'un verset biblique. Ça, c'est pas l'enseignement. Ça, c'est juste la manière dont on peut expliquer pour la compréhension d'un verset. Mais par exemple, si le verset parle du pardon et qu'on va enseigner sur les pardons, on va enseigner sur la foi. Parce qu'on peut prêcher sur la foi, on peut aussi enseigner sur la foi. Et lorsqu'on enseigne sur la foi, on va au-delà pour expliquer que la foi, ce n'est pas une chose aisée, mais la foi, c'est un don que Dieu aussi donne aux gens. Voilà pourquoi nous disons, tout le monde n'est pas appelé d'accepter ou d'avoir foi en vous, en Dieu. Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui donne ces dons à qui il veut, quand il veut, comme il veut. Donc, nous avons compris qu'il y a des traumatismes et des blessures d'enfance que nous ignorons. Des fois, on ignore, mais qui peuvent être aussi des choses qui peuvent bloquer. Par exemple, l'abandon d'un père, un père qui vous a abandonné, qui vous a renié, ou la famille paternelle ou la famille maternelle vous a chassé sous prétexte d'une raison avancée, par exemple la sorcellerie, par exemple la maladie, par exemple une situation de jalousie, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des traumatismes et des blessures. Vous pouvez grandir avec ça. Et ça travaille même sur votre caractère, sur votre comportement. Je me rappelle, il y a un temps où, je me rappelle quand j'étais en première CO, j'avais acquis une certaine habitude de ne pas parler. De ne pas parler. J'étais calme. J'étais calme, je ne parlais pas beaucoup. Je faisais qu'observer. C'est un caractère que j'ai commencé à apprendre. Et manger, j'ai commencé à manger le foufou même avec le sel. Donc, je peux manger le foufou sans condiment. Et ça va. Moi, je mange et je prends de l'eau, je bois. Et c'est un caractère que j'ai commencé à apprendre qui n'était pas tellement bon pour moi. Donc, nous avons compris. Il y a des raisons pour lesquelles nous devons pardonner. On ne pardonne pas d'abord pour l'autre. On pardonne d'abord premièrement pour soi-même. Pour toi-même, pour que tu sois dans tes états, pour que tu sois en paix, pour que tu sois bien. Tu dois savoir ce qui t'empêche d'être bien. Toutes les raisons qui t'empêchent d'être bien et que tu sais que lorsque je vais, pour que je puisse regagner la paix, il faut que cette histoire soit effacée dans mon cœur. À ce moment-là, vous acceptez de pardonner. J'ai dit toujours aux gens, par exemple, en cas de divorce, vous avez divorcé, c'est sous la colère, ou sous une incompréhension quelconque, ou sous un comportement quelconque. Bon, il y a des fois, lorsque tu parles, parler sur les pardons, c'est facile, c'est un mot. Mais se mettre en pratique pour le pardon, c'est difficile. Mais ce qui est important, c'est que Dieu nous demande d'aller au-delà de nos capacités.
C'est ça la différence. Lorsque nous lisons dans les livres, nous sommes dans la Bible, nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 5, verset 20. Matthieu chapitre 5, verset 20 nous dit, j'ai médité sur ça aujourd'hui. La Bible nous dit, car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Lorsque nous lisons ces versets, nous allons comprendre. Parce que j'ai dit la compréhension d'un verset, il faut aller au-delà, c'est-à-dire de la révélation. Ici, on nous dit, car je vous l'ai dit, c'est Jésus qui parle, je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Maintenant, il faut savoir quelle est la justice que les pharisiens et les scribes menaient, ou donnaient, ou faisaient. Amen. Là, vous allez recourir toujours dans le livre des Romains et au Matthieu chapitre 5, verset 29. Non. Bon. Ça doit être... J'ai dit. Parce que les scribes, ce que j'ai oublié le verset, les scribes, pour les scribes ou les pharisiens, ils avaient leur justice. Leur justice, c'était comment? Œil pour œil, dent pour dent. Si quelqu'un vous mord, vous le mordez aussi. Si quelqu'un vous crève l'œil, vous le crevez aussi l'œil. Si quelqu'un vous blesse, vous le blessez aussi. Si quelqu'un vous ampute, vous l'amputez aussi. C'était ça la justice des scribes et des pharisiens. Mais Jésus nous dit, nous devons dépasser leur justice. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas agir comme eux agissaient. Voilà pourquoi Jésus nous demande, toujours dans Matthieu chapitre 5, verset 22, on nous dit, mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par... Bon, c'est 21. Le verset 21 qui dit, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point ceux qui... Non, c'est pas ça. Bon, c'est sur la vengeance, la loi des Taylor. La loi des Taylor qui dit l'œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, lorsqu'on te fait du mal, tu répliques le mal. Si on te tue, on te calomnie, calomnie aussi. Donc, c'était ce que les scribes et les pharisiens agissaient comme justice. Mais Christ nous dit, nous devons surpasser leur justice. La justice de Christ, c'est quelle justice? C'est que lorsqu'on te donne à la joue gauche, tu donnes la joue droite. Lorsqu'on te tire l'oreille gauche, tu donnes l'oreille droite qu'on tire aussi. C'est-à-dire, tu dois même aller au-delà de prier pour tes ennemis. Amen. Alors, Jésus nous demande maintenant en disant, nous devons dépasser, surpasser leur justice. Surpasser la justice, c'est-à-dire faire le bien au lieu de faire du mal. On te fait du mal, toi tu répliques le bien. Voilà pourquoi on nous dit, il faut surmonter le mal par le bien. Amen. Donc ça, nous devons savoir que c'est ce que la loi nous exige, la loi de Dieu.
Voilà pourquoi j'ai toujours dit, être chrétien, ce n'est pas une chose facile. Ce n'est pas en allant seulement à l'église parce que j'ai commencé à fréquenter l'église, parce que j'ai aimé les pasteurs, je suis en relation, en bonne relation avec, avec les pasteurs, je lui connais, et il me fait confiance que je suis devenu chrétien. Non, c'est beaucoup. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, c'est par courage des fois que nous disons que nous sommes des chrétiens. C'est par courage que nous disons que nous sommes des chrétiens. Mais en réalité, nous ne sommes pas encore. Nous ne sommes pas encore. Parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut faire que nous ne faisons pas. Parce que lorsqu'on accepte d'être enfant de Dieu, c'est-à-dire premièrement, on accepte, on refuse la vie ancienne. La Bible nous dit, lorsque nous l'acceptons dans notre vie comme Seigneur et Sauveur, nous devenons une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, nous sommes devenus une nouvelle créature. Mais lorsque tu es devenu une nouvelle créature, mais tu as des références toujours dans l'ancienne créature, non, il y a encore un problème. Il y a encore un problème. Voilà pourquoi nous avons parlé sur la vraie repentance et la fausse repentance. Souvenez-vous, lorsqu'on avait enseigné sur la repentance, nous avons dit qu'il y a la vraie repentance et la fausse repentance. Et nous avons parlé sur le fruit de la vraie repentance et nous avons parlé aussi sur le fruit de la fausse repentance. Amen. Donc, vous ne pouvez pas accepter Christ et en même temps, vous vivez votre ancienne vie. Vous dites, non, tu vois, c'est comme ça. Non, tu dois comprendre qu'il y a des choses des fois, il ne faut pas que quelqu'un te prêche. Non, lorsqu'on devient un enfant de Dieu, la prédication ou les enseignements n'est que supplétif. Parce que c'est le Saint-Esprit qui est en toi, qui est l'enseignant par excellence, qui t'enseigne nuit et jour, anytime. Amen. Le Saint-Esprit t'enseigne comment? La Bible nous dit, c'est une voix intérieure qui nous pousse, qui nous dit, qui nous chuchote. Qui nous chuchote. C'est une voix intérieure, une voix profonde qui nous chuchote. Des fois, tu veux faire quelque chose, tu entends une voix te dit, non, ne fais pas ça. Mais tu fais la sourde oreille, tu t'entêtes, tu fais. Voilà pourquoi la Bible dit, n'endurcissez pas vos cœurs lorsque vous écoutez que le Saint-Esprit vous parle. Lorsque Dieu vous parle, n'endurcissez pas votre cœur. Sinon, vous risquez de tomber dans une fosse et vous allez regretter après. Donc, nous avons pleinement d'abord raison, première raison de pardonner. On ne pardonne pas pour autrui, on pardonne d'abord pour soi-même et on pardonne pour renouer la relation qui voulait se rompre. Amen. Et on cherche à gagner la vie. Parce que lorsque nous pardonnons, il y a deux choses qui se font dans notre vie. Lorsque nous pardonnons, c'est-à-dire nous demandons pardon à Dieu. Donc, la première des choses, petit papier où lorsque nous demandons pardon, en tant qu'homme, c'est pour la rémission du péché. C'est pour que nos péchés soient pardonnés. Et lorsque nous demandons pardon, à Dieu, nous devons savoir sur le plan spirituel, Dieu nous donne, il efface notre péché et il fait de nous une nouvelle créature. Il fait de nous un enfant éternel. Il fait de nous un citoyen du ciel. Il fait de nous un nouveau-né. Donc, il y a une transformation spirituelle. Ça, nous ne voyons pas. Ça s'est fait sur le plan spirituel. Vous demandez pardon. Le monde
pour le monde, c'est l'humiliation, c'est l'incapacité, c'est la peur, c'est la lâcheté. Le monde peut vous qualifier, peut vous dire des raisons pour des fois vous décourager. Mais vous êtes grand. Pourquoi? Parce que vous avez fait des choses que le monde ne peut pas comprendre. Amen. Voilà pourquoi j'ai toujours dit, lorsqu'il y a une chose qui se passe, ne regarde pas le monde. Le monde diront toujours. Que ce soit positif ou négatif, le monde diront toujours quelque chose. Mais il ne faut pas chercher à faire plaire au monde qu'à Dieu. Pour Dieu, et pour que Dieu te rende grand. Il y a d'autres situations qui peuvent t'arriver dans la vie. Là, c'est une épreuve pour que Dieu voie que si tu es devenu grand. Je vais vous donner un exemple. Jésus a enseigné sur les pardons. Il a prêché sur les pardons. Amen. Jésus a prêché sur les pardons. Il a enseigné sur les pardons. La théorie et la pratique sont deux choses différentes. Lorsqu'il est arrivé au moment de la pratique, c'est là où beaucoup de gens tombent. Amen. Et nous devons savoir, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, Dieu peut nous amener à des épreuves pour voir, pour t'éprouver, ou t'approuver, pour t'éprouver si tu es déjà grand. Amen. Je vous donne un exemple. Nous connaissons bien l'histoire de notre patriarche Abraham. Abraham, c'est quelqu'un qui habitait la ville ou le village. Bon, parlons de la ville. Il habitait dans la ville de Charan. Ses parents, sa famille, ils étaient là. Ce n'était pas un enfant, c'était un responsable. Il était marié, il avait une charge. Non seulement il avait une charge de sa femme, il avait aussi les troupeaux. Il avait une richesse, c'est bien, avec des travailleurs. Un jour, il parle avec un Dieu invisible. Et ce Dieu-là lui demande d'abandonner, de quitter la ville de Charan, où il y avait sa famille, de s'éloigner de sa famille, de s'éloigner de tout ce monde-là, et d'aller à un endroit où Dieu lui-même lui indiquerait, d'où il n'a jamais été là. Abraham fait confiance à Dieu, il laisse tout, mais il accepte au moins de prendre ses bétails ainsi que ses travailleurs, sa femme, et il a jugé bon de prendre aussi son neveu Lot. Lot aussi était responsable avec sa famille, aussi avec ses troupeaux. Il a dû faire confiance aussi à son oncle pour aller avec lui à un endroit inconnu. Chemin faisant, il y a eu des complications, des rivalités entre les travailleurs de Lot et les travailleurs d'Abraham. Abraham a dit non. Si nous continuons dans cette allure avec mon neveu Lot, nous risquons d'en finir mal. Amen. Vaut mieux nous séparer que nous diviser. Vaut mieux nous séparer que nous diviser. La séparation est bonne, mais la division est mauvaise. Ils ont accepté de se séparer que de se diviser. Abraham a dit à Lot, je vois que nous, avec cette allure, nous risquons d'aller au-delà de nos vouloirs. Je ne veux pas un jour que nous puissions nous conjuguer dans le mal. Vaut mieux maintenant, tu es déjà adulte, tu es responsable, moi je suis responsable. Là où Dieu m'amène, je ne sais pas. Mais à ce niveau,
commencer encore à reculer pour juger ce que nous faisons, ça m'empêche d'avoir une concentration. Alors de préférence, toi, tu dois aller de ton côté et moi aussi j'irai de mon côté. Mais il y a deux endroits. Choisis les deux endroits. Ou soit tu restes ici, moi je vais là-bas. Ou soit toi tu vas là-bas, moi je reste ici. Choisis. Je vais approuver ton choix. Et je n'hésiterai pas de faire le contraire de ce que tu feras comme choix. L'autre a choisi dans la vallée. Pourquoi il a choisi dans la vallée? Parce que l'autre, c'était un éleveur. Il a vu l'avantage de ses brebis parce que dans la vallée, il y avait la verdure. Dans la vallée, il y avait la nourriture. Dans la vallée, il y avait l'abondance. Et lorsqu'il a fait le choix de la vallée, et Abraham a accepté le choix de Lot. Lot est allé dans la vallée, d'où à la longue, cette vallée est devenue Sodome et Gomorrhe. Abraham est resté là. Il a continué aussi avec son Dieu jusqu'à ce que Dieu lui a amené là où il voulait l'amener. Nous connaissons bien le passage. Amen. Lorsque Dieu t'amène devant les épreuves, Abraham a tout accepté. Mais tout ce temps-là, tout ce qu'il a fait, suivre Dieu, aller avec lui, aller à un endroit inconnu pour Dieu, Abraham n'était pas encore affermi. Amen. Abraham n'était pas encore vraiment converti. Dieu lui a fait des promesses. Je ferai de toi un homme grand. Je ferai de toi ceci. Tu seras béni. Celui qui te bénira sera béni. Et tu seras le père de la multitude. En toi sortira des générations. Ainsi de suite. Toutes les promesses que Dieu a faites à Abraham. Abraham suivait Dieu. Allait avec Dieu. Donc Abraham a obéi à Dieu. Abraham a cru en Dieu. Mais un jour, Abraham passe par une épreuve pour savoir réellement s'il aime Dieu. Péniblement, âge totalement avancé, et d'un enfant né miraculeusement d'une femme doublement ménopausée, Abraham prend la décision, Dieu prend la décision de demander à Abraham de faire sacrifice de cet enfant dont était la promesse pour des générations. C'est de cet enfant où il y aura une nation, ma nation. Abraham, tourmenté par cet événement, mais conscient que c'est Dieu que j'ai commencé à faire route ensemble, il ne ment pas. Et Abraham accepte de faire ce que Dieu lui a demandé de faire. Et c'est sur ce que Dieu a dit, je vois maintenant que tu m'aimes. Alléluia. Ça, c'est l'épreuve d'Abraham. Ça ne sera jamais, jamais, alors jamais ton épreuve. Amen. Nous connaissons l'épreuve de Noé. Nous connaissons l'épreuve de Lot. Nous connaissons, chacun a son épreuve. Ce n'est pas forcément ce que les gens vont dire qui sera ton encouragement ou ça sera ce que Dieu a dit. La Bible nous dit dans le livre des psaumes 119, versets 105,
que la parole est une lumière sur mon chemin. La parole est une lampe sur mon chemin, une lumière sur mon sentier. La solitude. Il y a un temps où nous serons ensemble, il y a un temps où je serai seul. Vaut mieux que je prépare le temps de ma solitude avec Dieu que le temps d'être ensemble avec les gens. Il ne faut pas suivre les gens. Les gens risquent de t'induire en erreur. Non, Dieu ne m'a pas dit. Dieu t'a dit. C'est toi qui n'avais pas écouté. Parce que il parle au-dedans de nous d'une voix douce. Une voix douce. Que l'Esprit parle à nous. Amen. Donc, nous devons savoir que lorsque vous voulez pardonner, ne cherchez pas à avoir le conseil sur les gens. Ils vous diront le contraire. Ils vous décourageront. Abraham, s'il aurait demandé la vie pour les sacrifices d'Isaac, il n'aurait pas voulu donner Isaac. Je suis sûr et certain, les gens pourraient lui dire, non, ça c'est pas Dieu. Quel est ce Dieu-là qui peut demander de tuer? Dieu ne peut jamais demander de tuer. Ah, il allait dire, ah, vous avez raison. Certainement, c'est lui qui me parle. C'est pas Dieu. Or, Abraham, il connaissait comment est-ce que Dieu parlait. Il parlait avec Dieu. Il était certain que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais la Bible nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lorsqu'on écoute beaucoup plus la parole de Dieu, on croira, on fera des choses selon la parole qu'on a écoutée. Mais lorsqu'on a écouté les gens, on croira, on fera des choses aussi par rapport à ce qu'on a écouté des gens. Amen. Abraham a décidé de surmonter l'épreuve. Et Dieu était glorieux. Dieu était content. Il a compris que voilà la personne dont je cherchais de faire route ensemble. C'est Abraham. Amen. Gloire à notre Dieu. Dieu parlait tantôt d'une manière ou d'une autre. Un autre point, nous avons dit, troisième point, nous allons parler sur la différente forme de pardon. Différentes formes de pardon. Gloire à Dieu. Différentes formes de pardon. Premièrement, nous devons savoir, il y a le pardon qu'on donne à ceux qui nous demandent le pardon. Amen. Pardon, pardonner à ceux qui nous demandent le pardon. C'est-à-dire, si quelqu'un vous demande, premièrement, la première forme de pardon, c'est les gens qui viennent vous demander pardon par rapport à ce qu'ils vous ont fait. Amen. La deuxième pardon, c'est pardon aux méchants. C'est-à-dire, les gens qui ne vous ont pas demandé le pardon, qui croient peut-être que ce qu'ils ont fait, quelque si c'est bon ou si c'est mauvais, ils s'en foutent, mais ils ne demandent pas pardon. Amen. Ce sont les gens à qui on doit aussi pardonner. Troisième catégorie des formes de pardon qu'on doit pardonner, c'est pardonner à soi-même. Amen. Il y a les gens qui ne se pardonnent pas par rapport à ce qu'ils ont fait dans leur vie, alors ils ne se pardonnent pas. Pardonner à ceux qui nous ont demandé, à ceux qui nous demandent le pardon, dans notre famille, dans le couple,
entre les amis, en famille. Amen. Dans la vie du couple, la Bible est claire. Vous savez, le monde est méchant. Le monde est méchant. Les piliers de notre mariage, c'est sur les purs et les pires. Souvent, lorsqu'on dit les pires, on ne connaît pas ce qu'on veut dire des pires. Lorsqu'on parle des purs, des fois on ignore même ce qu'on croit des purs. Voilà pourquoi j'ai dit, ne vous contentez pas de la beauté ou de la forme des mots. Il faut vous contenter de la fond du mot ou des noms. C'est le fond qui compte, ce n'est pas la forme. C'est l'esprit qui compte, ce n'est pas la lettre. Amen. Dans le pire et dans le pur. Dans le pur, si vous avez une vie stable, vous avez les moyens, vous avez la santé, vous avez la maison, vous avez le voyage, vous avez des congés, vous avez des véhicules, vous avez des maisons, vous avez des enfants, c'est le pur. Les pires, vous avez les tourments, vous avez la maladie, des sécheresses, des miettes, des disettes, des conflits, des déceptions, des découragements, ainsi de suite. Ce sont des pires dans le foyer ou dans le couple. Et sur ces pires-là, ça fait la beauté du mariage. Et il faut aller au-delà pour que vous soyez grand. On est en train de parler sur les pardons dans les couples. Et je vous assure, il y a des choses des fois dont vous ne pouvez pas supporter, dont vous êtes incapable de supporter, qui ne vous arrivera jamais. Pourquoi? Parce que Dieu donne la tentation à tout le monde par rapport à ses capacités de se défendre dans cette tentation. La plupart, souvent, nous n'arrivons pas à faire ce que Dieu attend de nous parce que nous écoutons les autres. Nous voulons d'abord savoir ce que les autres vont dire. Qu'est-ce que les gens vont dire? Ça sera une humiliation. Ça sera une déception. Les gens vont voir comme si je ne suis pas allé. Et les gens, la famille va dire, les coutumes vont dire. On va chercher à inventer des raisons qui ne sont pas les vraies raisons. Nous avons fini par là ce soir. Gloire à Dieu. Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous allons continuer la semaine prochaine. Je vous ai dit que vendredi, je serai indisponible parce que Dieu nous a fait honneur quelque part. Alors, prière de me comprendre et nous prenons rendez-vous pour la semaine prochaine à partir de lundi. Et Dieu sera avec nous et il est toujours avec nous à tout le temps. Nous allons dire merci parce que nous sommes à la fin. Merci infiniment, Dieu du puissant, Dieu de gloire. Toi qui avais commencé avec nous comme Alpha, tu as été de nôtres comme Emmanuel. Nous voici à la fin comme Oméga. Ce qui s'est dit en ces lieux, c'était pour ta gloire. Tu connais, Père éternel, la raison pour laquelle tu nous parles. La Bible dit, tu ne parles pas au hasard. Quand tu parles, il y a quelque chose que tu connais et tu veux que cela soit bien. Tu ne parles pas pour nous condamner, mais tu nous parles pour nous donner le temps de nous repentir et de réparer afin que nous ne soyons pas dans l'embûche ou dans l'embuscade de tomber dans l'erreur ou dans le monde des ténèbres.
Et nous recommandons le reste du temps dans tes saintes mains. Que ta main triomphante et puissante nous accompagne en tout et pour tout. Et que seul ton esprit veille sur nous, en fait de nous aider à marcher dans l'esprit et non pas selon la chair. Et que ta protection soit notre partage. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons fini pour ce soir. Nous prenons rendez-vous le lundi. Que Dieu vous bénisse. Si il nous accorde encore la vie, nous nous verrons le lundi.